Bonjour, alors donc finalement on va traiter la série numéro 6, donc c'est un grand problème qui va traiter l'évolution de grandeur physique. Donc je vais lire le texte. On considère un système physique dont l'espace des états est rapporté à la base orthonormée. Donc nous avons une base orthonormée, U1, U2, U3. Donc le fait de prononcer la base orthonormée, donc ça veut dire que U1, U1 égale à 1, U2, U2 égale à 1, U3, U3 est égal à 1, c'est la normalisation. Par contre, U1, U2, U1, U3, U2, U3 égale à 0. Donc c'est les caractéristiques d'une base orthonormée. Donc soit H, le hamiltonien d'un système tel que le hamiltonien H est égal à oméga A, et avec oméga une constante réelle positive, et A est une observable définie par, donc on va considérer un opérateur A qui est une observable. A appliqué au quête U1, ça va vous donner H bar sur 2 U1. Et A appliqué à U2 égale à moins H bar sur 2 U2. Donc la première remarque que les étudiants doivent faire, c'est que quand j'applique l'opérateur A sur le quête U1 égale à H bar sur 2 U1, donc vous avez le même quête propre ici. Donc, et la même chose ici, A U2 égale à moins H bar sur 2 U2, vous avez le même quête. Donc, ça veut dire que U1 et U2 sont deux vecteurs propres de l'opérateur A, associés aux valeurs propres H bar sur 2 et moins H bar sur 2. Et comme ces valeurs propres sont réelles, par conséquent, A est une observable. Donc, à l'instant t est égal à 0, donc on vous dit qu'à l'instant t égale à 0, le système, il est décrit par l'état psi t égale à 0 égale cosinus θ sur 2 U1 plus sinus θ sur 2 U2, avec bien sûr θ il est compris entre 0 et pi. La question numéro 1, il faut calculer l'état quantique du système à un instant t ultérieur. Donc, déterminer le quête psi de t, décrivant l'état du système à un instant t ultérieur. Donc, pour répondre à cette question, premièrement, l'étudiant doit savoir quelle est l'expression de psi de t. Donc, ce qu'il doit faire, psi de t égale à somme sur k égale à 1 égale à 2. Pourquoi 2? Parce que nous avons une base U1, U2, donc ça ne dépasse pas k égale à 2. CK de 0, pourquoi 0? Parce que on vous a donné un instant t initial qui est t égal à 0. Exponentielle moins I, E, K, T sur H bar, et vous avez phi indice K, tel que H phi indice K égale EK phi indice K. Donc, pour répondre à cette question, et vu l'écriture de l'état quantique d'un système à un instant t ultérieur, on est obligé de calculer CK de 0, de calculer les énergies propres de hamiltonien H du système et de déterminer les vecteurs propres phi indice K. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le hamiltonien est égal à oméga A, et je vais traduire l'opérateur sous forme d'une matrice. Donc, égal à oméga, vous avez AU1 égale à H bar sur 2 U1, donc ça fait H bar sur 2, ici vous avez 0. AU2 égale à moins H bar sur 2 U2, donc 0 moins H bar sur 2. Donc maintenant, je peux effacer ça. Égal, je vais introduire l'oméga ici, donc ça vous donne H bar oméga sur 2, 0, 0, moins H bar oméga sur 2. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que H U1 égale à H bar oméga U1 et H U2 égale H bar oméga U2. Donc je peux effacer ça temporairement. On va le réécrire après. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ici, il y a un signe. Donc, ça veut dire que les énergies sont E1 égale à H bar oméga et E2 égale à moins H bar
mégas. Alors, et comme nous constatons que U1 et U2 sont aussi vecteurs propres de l'opérateur H, on peut réécrire psi de t sous la forme psi de t égale somme sur k égale à 1 à 2 ck de 0 exponentielle moins i e k t sur h bar, et là on peut écrire tout simplement uk. Alors ck de 0, c'est tout simplement le bracket psi t égale à 0, et vous avez ici, donc c'est tout à fait normal, u indice k. Donc, récapitulons. Donc, on trouve que U1 et U2 sont vecteurs propres de l'opérateur H, qui est aussi une observable parce que les valeurs propres qui sont les énergies sont réelles, et telles que la base U1 et U2 forment une base orthonormée, donc c'est une observable. Donc, je peux effacer ça, et on va traiter le calcul de l'état quantique du système à un instant t ultérieur. Donc, si k égale à 1, nous avons C1 de 0, donc je vais remplacer k par 1 ici, est égal à psi t égale à 0, U1. Et vous avez si k égale à 2, nous avons C2 de 0 égale à psi t égale à 0, U2. Avec, je le recopie, avec psi t égale à 0, ça, on l'a déjà fait, c'est cosinus θ sur 2 U1 plus sinus θ sur 2 U2. Donc, C1 de 0 égale, donc, je vais, ça c'est inquiète, je vais prendre le bras, donc c'est le conjugué, les cosinus sont réels. Donc, alors, ça, le bras, c'est-à-dire le conjugué de ça appliqué au quête U1, donc ça va me donner cosinus θ sur 2, parce que U2, U1 est égal à 0. C2 de 0 égale à psi t égale à 0, U2, donc U2, U1 égale à 0, U2, U2 est égal à 1, donc il vous reste sinus θ sur 2. Donc je peux réécrire maintenant psi de t, je vais développer. Ck égale à 1, donc ça fait C1 de 0 exponentielle moins E1 t sur h bar U1 plus C2 de 0 exponentielle moins E de t sur h bar U2. Je peux effacer ça pour avoir un peu d'espace. On est toujours dans la question numéro 1. Donc maintenant, je vais remplacer E1 et O2 qui sont l'énergie par leur expression égale. C1 de 0 égale à cosinus θ sur 2, exponentielle moins, je vais remplacer E1 par h bar, je vais simplifier par h bar, donc ça vous fait moins I oméga t U1. Je vais remplacer C2 de 0 par sinus θ sur 2, ça vous fait sinus θ sur 2 exponentielle. E2 est égal à moins, donc c'est moins h bar oméga, avec le moins ça fait plus, donc ça fait I oméga t et 2. Alors, vérification. Si t égale à 0, si t est égal à 0, l'exponentielle égale à 1, et on retrouve que ça fait cosinus θ sur 2 et 1 plus sinus θ sur 2 et 2. Donc ça, c'est un moyen de vérification de vos résultats. Donc ça, c'est l'état quantique d'un système à un instant t ultérieur. On passe à la question 2. Il faut calculer la valeur moyenne de l'opérateur A à l'instant t égale à 0. Et après, on va calculer la valeur moyenne de A à l'instant t ultérieur. C'est-à-dire, donc ici j'ai deux manières de calculer la valeur moyenne d'un opérateur. Donc, première méthode, je vais l'utiliser uniquement pour la valeur moyenne de A à l'instant initial. Donc, alors on sait que, d'après les postulats de la mécanique quantique, que la valeur moyenne de l'opérateur A, c'est somme sur K est égal à 1 ou N égale à 1 à 2, donc c'est AN, P de AN. Alors AN, ce sont les valeurs propres,
et P de AN, ce sont les vecteurs propres. Ce sont les probabilités de trouver ces valeurs propres. Donc, la valeur moyenne de A à l'instant t égale à 0, égale. Donc, je réécris ici. Donc, on a trouvé que, donc je peux effacer ici. Alors, A est égal à h bar sur 2, 0, 0 moins h bar sur 2. Et on a trouvé que A1, où la première valeur propre est égale, je vais la noter A1 est égal à h bar sur 2. Et on a trouvé que A2 est égal à moins h bar sur 2. Donc c'est A1 P2 h bar sur 2 plus A2 de P2 moins h bar sur 2. Ça veut dire quoi? La valeur moyenne de A à l'instant t égale à 0 est égale. A1, c'est la première valeur propre, ça fait h bar sur 2, la probabilité de trouver h bar sur 2. A2, c'est moins h bar sur 2, donc moins h bar sur 2, la probabilité de trouver moins h bar sur 2. Donc je peux effacer ça. Maintenant qu'on sait faire les calculs, et je vais calculer les probabilités. D'après les postulats de la mécanique quantique, la probabilité de trouver une valeur propre, c'est phi n, psi t égale à 0 module au carré. Dans notre cas, la probabilité de trouver la valeur propre h bar sur 2, c'est le module 2. Alors, quel est le vecteur propre associé de l'opérateur associé à la valeur propre de h bar sur 2? Ce n'est rien d'autre que U1. Et psi t est égal à 0. Psi t égale à 0 module au carré. Ça, c'est psi t égale à 0 à l'instant t initial. Donc, U1 égale à 1. Par contre, U1, U2 égale à 0. Donc, il vous reste cosinus carré de θ sur 2. La probabilité de trouver moins h bar sur 2. De la même manière, donc, moins h bar sur 2, c'est la valeur propre de l'opérateur A. Et le vecteur propre qui lui est associé, c'est U2. Psi t égale à 0 au carré. Donc, U2 psi t égale à 0. U2, U1 égale à 0. U2, U2 égale à 1. Donc, il vous reste sinus carré θ sur 2. Donc,